Bonsoir, chers amis et chers amis. Nous sommes bien sûr le mercredi 29 janvier 2020. Il vous reste encore 2 jours pour souhaiter la bonne et heureuse année. Je prends la liberté de le faire aujourd'hui également, malgré que je l'ai fait avant. Mais malish, une de plus ou une de moins, ça ne pourra que nous rassurer de notre bonne entente et de notre bonne énergie. Donc, bien, bonne et heureuse année 2020, avec bien sûr mes voeux de bonne santé, de beaucoup de stabilité, d'argent et de santé. De santé, essentiellement de santé. Nous sommes, comme tous les mercredis, ici présents sur le plateau de Radio Soleil, avec mon complice qui ne souhaite pas éventuellement être vu sur la rôle, mais qui voudrait bien être entendu, puisque c'est lui qui s'occupe du standard. Donc si vous avez envie d'entendre une très très belle voix, vous appelez au 01 43 48 43 43, 01 43 48 43 43. Et vous êtes, comme je le rappelle souvent, sur les fréquences de Radio Soleil. Nous sommes écoutés bien sûr sur la bande FM en France, Paris et Marseille. Et nous sommes également écoutés et entendus par le biais du satellite, par le biais d'Internet, puisque notre site Internet permet également le direct sur www.radio-du6soleil.com. Donc www.radio-du6soleil.com. Et vous avez le truc là, le lieu où vous faites écouter la radio, et puis bien sûr vous allez nous écouter. Pour éviter de me faire rappeler en pleine émission, je crois que j'ai bien sûr l'obligation d'éteindre mon téléphone, et le deuxième il est également là. Je vais le faire en même temps et en direct, sinon ça va être une catastrophe. Je vais être engueulé par notre grand producteur de l'émission. Voilà, c'est éteint. Donc, m'appelez pas en privé, vous ne risquerez pas de m'avoir. Mais appelez au 01 43 48 43 43. 01 43 48 43 43. Il y a ma main gauche qui me gratte. Est-ce que c'est pour avoir de l'argent ou pour en donner? Je ne sais pas. Ça, c'est pour en avoir. Voilà. Donc 01 43 48 43 43, 01 43 48 43 43. Si vous avez une question d'ordre juridique ou administratif, vous pouvez nous appeler pour nous la poser, et puis ensemble on essaiera de trouver la solution la meilleure pour pouvoir éventuellement vous permettre d'avoir une réponse aux questions que vous vous posez. D'accord? Donc, moi, c'est Mohsin. Lui, c'est Boubker, qui est au téléphone. Donc, vous pouvez l'appeler. Il vous dira Radio Soleil bonjour. Il vous dira également, attendez un petit peu, vous allez passer. Et il vous demandera votre prénom. Nous avons plusieurs appels. Donc, déjà, on va prendre le premier. Mqaddmi, bonsoir. Wa alaykum salam akhoya. تفضل يا اخي احنا وش عرب ماشي مشكله وي نعم وي بيان سور يا اخي بيان سور يا اخي بيسك راك خدام في وديكلاري ياك من بعد راح لا سيكوريتي سوسيال اعطيهم 3 فيش دو باي ياك une photo et un domicile fin second, la carte تاع Espagna, et ils vont vous faire une demande de carte vitale, et vous allez avoir un numéro de sécurité sociale qui sera par un 1, et عن قريب un mois ou un mois et demi maximum vous aurez la carte vitale. D'accord? Voilà. Ou entre-temps, il y a donc une attestation de prise en charge باش هكا لك عملت شي حاجه تداوي بها بلا sans carte vitale. Voilà أخي. لا هذاك غير تخربيق، هذاك في غير زيروات بزاف، هذاك ما عنده حتى كسموه. خاصك une immatriculation, d'accord? Donc vous devez avoir un numéro qui commence par un 1, et à partir de là, si vous avez ça, vous aurez inchallah le droit d'être remboursé et d'être pris en charge si demain vous tombez malade. Ok, c'est مقدمي؟ الله يعاونك الشريف، سلامة.
01 43 48 43 43, 01 43 48 43 43. Bonsoir Khalid. Bonsoir Khalid. Salut. Alhamdulillah, c'est Khalid. Mhm. Oui Khalid. Est-ce que vous résidez en France depuis plus de 5 ans? Même plus. Est-ce que vous avez des ressources en France? Un travail? D'accord. Est-ce que vous avez également un logement? Est-ce que vous avez été ou pas inquiété par la police ou par la gendarmerie? Jamais? Vous n'avez jamais eu de procédure? Eh bien, monsieur, vous pouvez demander la naturalisation par décret? Oui, allez-y. Mhm. Alhamdulillah. Oui. Akhi, vous et votre petite fille, vous serez français. Si demain, on vous donnera le jinsia, votre femme attendra 5 ans pour demander tahiyya. D'accord? La procédure, il faudrait aller sur Internet, télécharger le dossier, aller sur ministère de l'Intérieur.gouv.fr, vous octroyez nationalité sur le cursus, vous allez, on va vous télécharger, vous allez avoir un CERFA qui va apparaître. Le CERFA, vous cliquez dessus, vous l'imprimez, c'est le formulaire. Même bête, vous allez le site à la préfecture Wintersaken plutôt, et vous allez dire demande rendez-vous naturalisation Bobigny ou Créteil ou Marseille ou Saint-Étienne ou là je ne sais pas quoi, et vous allez avoir alors vous cliquez sur rendez-vous, il n'y a qu'un des rendez-vous qui sont ouverts, donc vous prenez rendez-vous. Si les rendez-vous ne sont pas ouverts, il faut à chaque fois réessayer et réessayer et réessayer et réessayer jusqu'à ce que vous tombiez sur un rendez-vous. Oui. Oui, monsieur, vous pouvez, parce que vous savez, quand on est à pied et quand on est sur une voiture qui est un grand tonnage, c'est pas la même chose. Mais un avocat, quand la voiture fait l'essence, fait l'assurance, fait l'achat à la voiture, fait un chauffeur, ça coûte un peu des sous. Donc, si vous avez les moyens pour vous payer un avocat, pourquoi pas? Et heureusement d'ailleurs. Eh ben, monsieur, vous pouvez aller voir un cabinet d'avocat ou une association d'étrangers ou là. Oui, monsieur, mahbabik, demain je vais vous préparer le café et 2 gâteaux. Un pour moi et un pour moi. Malhaba, Radwa, matin à 9h, essayez d'être là-bas. Comment? Monsieur, il n'y a pas de souci. Mahbabik, vous pouvez venir, on vous prendra en charge. D'accord? Blemzia. Le téléphone, jamais mais Bouquet m'a dit de le donner maintenant. 06 52 54 34 30. 06 52 54 34 30. Khalid, même pas d'après, je vais le donner à la fin, mais je vous le répète encore une fois. 06 52 54 34 30. Elle dit jamais de temps. On dira parce que vous êtes très sympathique. Au revoir, c'est Khalid. 01 43 48 43 43, 01 43 48 43 43. Bonsoir, Zahra. Zahra. Donc vous avez une fille qui s'appelle Zahra. Zahra, ça veut dire fleur, Zahra, non? Donc elle doit être très belle, votre fille. Elle a quel âge? Ah, dommage. Parce que sinon, moi, je cherche à me marier, donc, mais la ralbe, les 16 ans, c'est encore mineur. Je vais être accusé de viol et de tout le monde mineur. On vous écoute, madame. Oui. Allah يبارك. Elle n'a pas de papier, elle n'a pas de travail, elle n'a pas de logement. Il y a quelques années, elle a vu avec un avocat. En fait, ses papiers ont été refusés. Pour quelle raison? On lui a dit qu'elle n'avait pas de ressources. Zahra, votre soeur est marocaine? Non, algérienne, oui. Madame, on n'a pas besoin de ressources pour quelqu'un qui a 16 ans en France. L'article 6.1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 68 dit que tout Algérien qui peut justifier d'une présence certaine et continue
de 10 ans en France est de plein droit éligible à un titre de séjour. Donc, هذه أختك هذه puisque عندها 16 سنة en فرنسا خاص تجيب بيانات أنها هنا عايشة pendant au moins 10 ans et elle déposera son dossier ما تحتاج لا ressources لا زواج لا حتى شي حاجة. Donc, ce que je propose à votre sœur, c'est d'aller voir quelqu'un qui s'y connaît. ياك تعاود تحط معاه ان نوفو دوسي اذا كان لو كو تي اف اذا كان لا ريفيو تاعها قديم عنده اكثر من عام وبها تدير الاوراق تاعها ان شاء الله بدون اي مشكله. Oui, de préférence. C'est beaucoup mieux pour éviter les soucis. Et à partir de là, elle aura ses papiers. Il suffit simplement qu'elle jibe les preuves depuis au moins 10 ans, c'est tout. Parce que elle n'avait pas 10 ans, Balak, non? Elle est rentrée avec quel type de visa? Elle est rentrée avec quel type de visa? Oui, d'accord. Elle a quel âge? Elle est dans quelle année? En 61-62. Donc, 64, oui. Dommage, elle aurait dû se marier, par exemple, ou elle aurait dû déposer. C'est vrai, vous avez raison. Madame, ne vous inquiétez pas. Votre sœur pourra avoir ses papiers au titre de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 68. Il suffirait simplement qu'elle justifie par tout moyen qu'elle réside en France habituellement pendant 10 ans et elle aura son titre. Ok, Rti? Oui, madame, on vous écoute. Oui, on vous écoute. Je voudrais savoir, pour partir, quand on est à la retraite, chez nous en Algérie, oui. On a le droit de rester combien de temps? Madame, il y a deux types de possibilités, il y a deux types de retraite. Il y a la retraite complète où vous pouvez partir toute la vie à Talmeselk. Madame, هادوك الناس اللي bénéficient de la retraite complète, la retraite, comment dirais-je, le complément de vie, de vieillesse. Alors ceux qui n'ont pas la retraite, ceux qui touchent moins de 870 €, ont une retraite au titre de l'action publique. D'accord? Qui est payée par la Caisse de consommation et de dépôt. Hadouk ne peuvent pas vivre en dehors de France plus de 6 mois et 1 jour. Ils sont obligés pour rester en France au moins 6 mois et 1 jour de manière à fixer en France leur domicile fiscal. هذوك يقدوا ما يقدوش يمشيو بزاف ويكسموا mais الاخرين ils peuvent aller toute la vie sauf que en France pour pouvoir quitter France أكثر من 6 شهور on doit écrire un courrier au préfet et si on dépasse 3 ans il faut avoir l'autorisation de retour pour revenir. Donc là ce que je vous conseille c'est de ne pas dépasser 6 mois et 1 jour, c'est tout. 5 mois بزاف عليكم et vous rentrez de temps en temps. Voilà. Oui. La personne a un défunt, il a une nationalité française. On peut l'envoyer chez lui. Bien sûr, madame, bien sûr. S'il est d'origine algérienne, heureusement d'ailleurs, 95% des Algériens qui sont devenus français sont enterrés en Algérie, au cas où vous ne savez pas. Il suffit d'aller au consulat avec l'attestation consulaire. C'est pour cela que c'est bien de s'inscrire au consulat quand on est en vie, à cabaisser votre dossier en tant qu'Algérien, et ils vous envoient à l'Edzer. Bien sûr, les harkis ne peuvent pas. Les harkis ne peuvent pas. Moi, je me renseigne pour savoir. Non, ne vous inquiétez pas. خلي وصية قول لهم qui m'appelle محسن وانا ندخلك الجزائر ما تخافيش. Au revoir, Mzala. Allah yanik, au revoir, madame. 01 43 48 43 43, 01 43 48 43 43. Bonsoir, Tariq. Ouais, ça va, تفضل. الله يرحمهم, oui. مساكين. لا تعي أنا مت الله يرحمهم. آمين. J'ai 2 enfants, j'ai ma fille, il a eu sa nationalité, il est né en France. J'ai ma fille aussi qui est née en France, il a 10 ans. Est-ce que ma petite fille a le droit de bénéficier de sa nationalité grâce à sa sœur? Monsieur, votre sœur qui est née en France, Khoya, vous avez une fille qui a 10 ans.
Elle est née en France. Oui. Ça. Bentek, dans même pas 3 ans, elle pourra être française par déclaration ou par souscription. Bidoun ay mouskila, sans aucun problème. Bidoun ay mouskila, تمشي للTI, tribunal d'instance, تحط لاك ديسونس تاعها, تحط السكاسكواليتي تاعها, وتحط également votre carte à vous et celle de votre femme, et elle pourra avoir le jinsiya. Pourquoi vous cherchez à compliquer les choses? Ni grâce à sa sœur, ni grâce à son cousin. Non, votre fille serait française par déclaration ou par souscription à l'âge de 13 ans, bidon et procédure, et ça prend 15 jours. Waouh, Chassid, voilà, j'aime. Tariq, oui. Oui. Là, ya akhi, votre fille ne pourra pas avoir le jinsiya à l'âge de 10 ans grâce à sa sœur, c'est impossible. Bislama, elle pourra être française par déclaration, souscription, quand elle aura 13 ans, Inch'Allah. Bislama, merci. Bislama, au revoir, monsieur. 01 43 48 43 43, 01 43 48 43 43. Bonsoir, Jamel. Bonsoir, monsieur. Je voulais vous poser deux petites questions. La première, monsieur. La première, il s'agit de ma nièce. En fait, elle est ici avec une demande de séjour étudiant avec un récipient. Sachant qu'elle a des pressions de rentrer au blé avec le récipient. Non, monsieur. Quand on vient en France et qu'on est primo-demandeur, le retour au pays pendant l'instruction du dossier est un renoncement à la procédure. Maintenant, comme si elle a renoncé à sa demande. Donc, il est préférable qu'elle reste ici jusqu'à ce qu'on lui délivre son titre de séjour, le premier. Après, elle pourra partir si elle veut. Et quand on est en dépression, il y a des médecins et il y a également des espaces où elle peut y aller, en France ou même en Europe, où elle peut être admise sans pour autant qu'elle démontre qu'elle est partie, et elle pourrait peut-être se rafraîchir ou enlever ce stress. Voilà, monsieur. La question, oui. Oui, oui. Alors, il s'agit de mes parents. Moi, je suis français, et moi et ma soeur, on est français. Et mes parents sont algériens, ils sont en Algérie. Et je voulais savoir s'il y avait des possibilités de les faire rapatrier pour s'occuper d'eux ici en France. Monsieur, nous sommes à peu près 7 millions d'Algériens à être français. C'est bien. Non, j'ai algérien. Étranger à être maghrébin. Nous sommes 7 millions de maghrébins à être français. Si la loi permettait à nos parents de venir, ou à nous permettait à nous de les ramener en France, vous penserez qu'il y aurait un père ou une maman en Algérie, en Maroc, en Tunisie? Comment? Voilà. Donc la loi prévoit quelques difficultés, se mettre à franchir, pour pouvoir permettre à vos parents de venir s'installer ici en France. Donc cette procédure, c'est de démontrer que vos parents sont à votre charge et que eux n'ont aucune autonomie au pays d'origine. Et ne peuvent pas être pris en charge par quelqu'un là-bas. Donc si vous allez pouvoir justifier que vos parents sont en France depuis... que c'est vous qui les prenez en charge entièrement, qui n'ont pas d'autonomie dans leur pays d'origine et qui n'ont pas d'autres assistants au pays, qui ne peut pas être assisté par vos frères et sœurs là-bas, ils peuvent venir. À défaut, leur voyage ne pourrait être fait qu'en vertu d'un visa, qu'on appelle visa de circulation pour famille de Français, et qui pourrait aller de 6 mois à 5 années. Voilà, monsieur. Exactement, monsieur. Super. Je vous remercie beaucoup. 01 43 48 43 43, 01 43 48 43 43, parce que c'est Jamel. Bonsoir, Jamel. Ah, Sena. Bonsoir, Sena. Wa alayk salam, Marty. Madame, Kain Juge Houaïj, ou vous êtes dans une cuisine ou dans une voiture? Ben voilà. Donc arrêtez-vous pour parler tranquillement, parce que là, apparemment, vous êtes en train de vous essouffler. Voilà. Alhamdoulilah, voyez là, la voix est plus claire et plus nette, etc. Oui. Voilà, alors, j'ai une question s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a moyen de régulariser la situation d'un étranger qui a les papiers espagnols, résident seulement, et de nationalité marocaine, sachant que j'ai une société?
Madame, Madame, il y a deux possibilités. Si votre protégé retourne en Espagne, d'accord, pour y vivre, et vous, avec votre société, vous allez faire une demande d'introduction. C'est-à-dire que vous allez déposer un dossier à la directe pour leur dire, voilà, je suis Madame XY, propriétaire de telle société, j'ai tel et tel chiffre d'affaires, etc., etc. Et vous formalisez un dossier sous forme CERFA et vous remettez avec le formulaire CERFA l'ensemble des pièces qu'on va vous demander. Le quitus à l'URSSAF, le quitus à la caisse des retraites, la caisse des vieillesses, la caisse de je ne sais plus quoi, toutes les caisses, la TVA, etc. Et vous leur donnez tout ça. Et Romain, il voit si l'activité que vous proposez, elle est généreusement rémunérée, d'accord? Et qu'il n'y a pas au marché de l'emploi des demandeurs d'emploi qui peuvent faire le travail que vous êtes en train de proposer. S'il n'y a pas ça, donc le contrat de travail est agréé, il est envoyé au consulat de France de Madrid, qui lui convoque votre protégé, que le monsieur venez, on vous a trouvé du travail en France, venez, on va vous envoyer là-bas. Il y a toi un visa, dit oui, il s'installe. Et c'est tout. Première possibilité. La deuxième, il a واحد راجل هنايا ياك وعنده أكثر من 3 سنين qu'il a déjà 24 fiches de paye, d'accord, et que vous proposez le même contrat, il peut le faire d'ici directement. C'est une procédure d'admission. Il est admis au titre de séjour. Et donc, il passe par la procédure qu'on appelle régulation exceptionnelle, admission exceptionnelle. Donc, demande d'admission exceptionnelle, DME. Donc, il y a des préfectures où les rendez-vous sont pris sur Internet. Donc, il prend un rendez-vous d'AES, c'est AES. D'AES par Internet, et NTIA vous lui fournissez le dossier, mais à condition qu'il ait déjà travaillé pendant 24 mois, si c'est 3 ans, ou les 12 mois si c'est 5 ans, et il va le déposer. Et puis à partir de là, le préfet peut accepter ou refuser. Maintenant, il refuse dans 80% des cas. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'il y a de l'abus. Oman, ils l'ont fait pour quelques semaines, et cette disposition, qui n'est qu'une circulaire, donc elle est limitée dans le temps, elle a 8 ans d'existence. Donc, le préfet a un pouvoir discrétionnaire pour donner ou refuser votre démarche. Donc voilà, soit admission maintenant, soit qui se met même l'Espagne, il rédige au titre de l'accord franco-marocain sur le travail. Voilà. Au revoir madame, et puis maintenant, bonne route pour la continuité de votre voyage. 01 43 48 43 43, 01 43 48 43 43. Bonsoir Lila ou Leïla? Leïla الجزائرية donc. Parce que Lila مغربية وتونسية وحنا عندنا ليلى. اختي الحمد لله, et je suis fier de savoir que vous êtes une compatriote. Pour ma belle-mère. Elle a son mari ici, il est résident retraité. Jette, ça fait 3 ans, bientôt 3 ans. On a fait une demande de choix de main parce qu'il est malade et tout. La première fois, elle a eu un refus. Donc, avec Ina, on a fait un recours. Suite à ce recours, Soula, on croit qu'elle paye. C'est l'OFI qui lui a bien... Oui, bien sûr. C'est bien. Pour un paiement. Oui. شحال تخلص؟ Une somme d'argent, على 150 €. C'est bien, c'est bien. إلا كان ماشي 50 €, si c'est pas 50 €, c'est que c'est une bonne nouvelle. Si c'est 50 €, c'est ce que demande le ministère de l'Intérieur à toutes les personnes pour pouvoir éventuellement faire l'examen du dossier. Si c'est 50 €, c'est uniquement pour l'examen du dossier. Mais si c'est plus que 50 €, c'est pour accepter le dossier. Voilà. D'accord, parce que de suite à ça, elle n'a pas eu de réponse. Depuis quand? Ça fait 4 mois là. Ouais, en général, c'est entre 4 et 6 mois. Donc elle peut... Dans tous les cas, 50 € plus que 150 €, c'est une bonne nouvelle?
Oui, non. Quand c'est que t'as 150 euros, c'est que tu bonnes, oui. Maintenant, le dossier a été accepté et qu'ils sont en train de lui préparer son titre. Si c'est le cas, elle reçoit un courrier directement dans la préfecture ou c'est le qui lui... Non, c'est la preuve qui lui envoie qui lui envoie le courrier. L'office. La preuve. D'accord. Voilà. Et à partir de là, elle aura son titre de Jean, Inch'Allah. Mais je pense qu'elle va l'avoir puisque elle a été certainement instruite au titre d'obligation de secours. Vous savez qu'entre conjoints, on a l'obligation de se secourir, ce que beaucoup de gens maintenant ont oublié dans leur vie de tous les jours. Hein. Les conjoints maintenant, ils se disputent et ils déposent plainte contre eux, alors que Bakali كانوا يصلي ياك يعيط لبابها ولا يعيط لخوها يجي et ça se réglait en 5 minutes, il te va au chaud, et voilà. Hein? Et maintenant, ça se passe dans les commissariats. Allah yahdina. D'accord, madame? Je donne un conseil à tous les mamans, tous les papas, il ne faut pas détruire le foyer, surtout quand il y a des enfants. Voilà. Il faut passer les choses, il n'y a rien qui mérite. Exact. Même quand il n'y a pas d'enfant et qu'il y avait un peu d'amour, vous savez, quand on se marie avec quelqu'un, quand on se met avec quelqu'un, c'est qu'on s'est dit que la personne est celle qui correspond pour être un binôme. Donc, voilà, être avec lui, on bat subitement, parce que, comme, vous avez les dents de tac sont pas bien nettoyées et il faudrait aller les nettoyer, sinon on va te. Donc est-ce que c'est une raison pour rejeter quelqu'un ou pour Hadi, je crois que c'est une raison. Il y a beaucoup qui dit que c'est à 4 km. Vous savez que c'est une raison. Leïla. Amin. Allez-y, madame. S'il vous plaît, je ne vais pas rester longtemps. Alors là, de temps en temps, elle vient avec un visa à tourisme. Oui. Mais Bruce, j'ai juste une petite sœur de 20 ans, elle est l'université, travaille et tout, elle ne s'occupe pas vraiment d'elle. Mais je Oui. voulais savoir si ça m'a conduit la prochaine fois avec un visa touriste, en sachant que moi, tes petits-enfants sont français et tout. Il y a moyen de la faire regarder ici. اختي غادي تحرقها. Oui, vous avez raison. Wanaya, vous savez, malheureusement, je l'ai pas dit, j'avais 6 ans, ma mère. Et Wana, c'est un problème qui me touche là directement et je n'ai pas encore oublié cette dame qui m'a éventuellement mis au monde et qui m'a élevé que 6 années. Et encore, parce qu'elle était malade, donc, mais الآن مازال باقية في خيالي مازال نشوفها ما كانش ان جور ياك وين ما شفتهاش قدامي